Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On continue avec les assemblages, mais je vous préviens, on va pas vraiment entrer en profondeur dans les assemblages, c'est juste avoir une idée. Donc là, on est en train de faire un apprentissage rapide. Si vous voulez entrer en profondeur, il y a une série de vidéos sur les assemblages qui parlent comment dessiner des assemblages et les raisons même des assemblages, ça entre même en profondeur. Et chaque type d'assemblage, l'avantage, la sollicitation. Donc c'est vraiment un très bon cours pour la conception. Ce n'est pas une question seulement d'apprendre à dessiner sur Advanced Style, mais ça présente aussi les aspects un peu plus techniques des assemblages. Donc là, les assemblages dans Advanced Style, d'abord je vais commencer par effacer tout ça, ça ne me sert plus à rien. Et donc les assemblages d'Advanced Style, on va les retrouver dans gestionnaire d'assemblage. Vous voyez ici on a plusieurs assemblages, ça sont les assemblages favoris que j'ai déjà coché parce que j'utilise très souvent Advanced Style. Donc les assemblages que j'utilise couramment, ils sont ici. Et là, vous allez retrouver d'autres assemblages. Et donc ici, vous avez le tube d'assemblage. Ici, vous avez les assemblages en fonction des liaisons. Et ici, vous avez un peu une représentation de l'assemblage. Donc c'est un peu ça. Par exemple, ici on a le pied de poteau. Et quand on a un pied de poteau, on a plusieurs tubes de pieds de poteau. Et à nous de choisir ce qui convient exactement à notre structure. Bien sûr, il y a des assemblages, parfois on peut arriver à dire que non, il y a des assemblages qui ne se retrouvent pas ici. Il faut quand même bien chercher avant de se dire qu'il n'y a pas. Bien sûr qu'après on peut chercher l'assemblage qui convient à notre structure et ne pas trouver, mais il faut savoir que la plupart d'assemblages sont là. Il faut d'abord chercher avant de dire qu'il n'y a pas. Et s'il n'y a pas, il faut pas désespérer. Il y a un moyen de faire des assemblages soudés ou non soudés sans pour autant passer par cette palette d'outils. Et ça, c'est dans une autre vidéo. Vous pouvez voir cette vidéo, je pense, dans la description. Il y a ça dans la description. Donc, ici, ce qu'on va faire, je vais juste vous montrer l'idée un peu, comment est-ce que les assemblages en général fonctionnent. On va mettre un assemblage au niveau du pied de poteau et voir comment est-ce qu'on peut dupliquer un assemblage sur d'autres endroits. Et ça se passe comme ça pour tous les assemblages. C'est pas seulement pour le pied de poteau, que ce soit pour les encastrements, pour les assemblages avec charret, pour tout, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo juste pour ça. Je vais aller dans pied de poteau, je choisis le premier, je clique sur mon poteau. Non, je vais pas spécifier, je reste comme ça. Et là, il me crée l'assemblage. Et directement, la fenêtre pour spécifier, pour paramétrer l'assemblage s'ouvre. Et là, vous voyez que j'ai du tige d'ancrage, j'ai la platine. Donc, dans la fenêtre aussi, des assemblages, il y a d'abord le type d'assemblage. Parfois, ça peut être 2 ou 3 ici. Il faut vérifier en fonction de ce qu'on veut obtenir. On a le nom de l'assemblage et on a la représentation de l'assemblage qui est ici en bas. À droite ici, on retrouve la bibliothèque. Dans la bibliothèque, on a les assemblages du même type, donc le pied de poteau, qui ont été enregistrés. Parce qu'on peut, quand on a l'habitude de faire un assemblage, vous voyez, à tout moment venir paramétrer, ce serait mieux de l'enregistrer et
le sauvegarder et chaque fois qu'on a besoin de ça, on l'appelle directement. Juste en bas, en dessous de la bibliothèque, on a le calcul. On peut calculer les assemblages sur Advanced Stylo. Et ici, on a la partie où on a la note de calcul. Donc, si je lance, on a note de calcul. Mais ici, par exemple, les valeurs, on peut introduire nos valeurs ou on peut laisser les valeurs automatiques. Tout dépend. Je continue. J'entre dans platine. Ici, on va spécifier l'épaisseur de la platine. On va mettre 12 mm. Par projection, ça ne me dérange pas. Là, c'est bon. Ça me va. Je viens sur les chanfreins. Les chanfreins, je vais pas mettre des chanfreins. Donc, je passe sur les tiges d'ancrage. Et là, je vais prendre les tiges d'ancrage courbées. Donc, je vais venir ici, je prends les tiges d'ancrage courbées. Et il change directement. Donc, quand on change quelque chose ici, il change directement automatiquement de ce côté. Donc, vous voyez un peu ça l'idée. Et on peut continuer à paramétrer tout ça. Il y a on peut ajouter le plan de précellement. On peut paramétrer ça. On peut ajouter de bêches, un profilé par exemple. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais étant donné que ce n'est pas vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est d'abord montrer la fenêtre de paramétrage des assemblages, puis montrer comment est-ce qu'on peut dupliquer les assemblages, parce qu'il y a déjà une vidéo qui parle des assemblages et surtout il y a une vidéo vraiment qui parle d'assemblage de pieds de poteau. Alors ici je vais dupliquer cet assemblage et pour le faire je dois aller dans palette d'outils. Palette d'outils dans un style. C'est très intéressant parce que ici on a la possibilité, quand on a déjà fait un assemblage, même si on ne l'a pas enregistré, on vient dans palette d'outils, outils, on part sur copier assemblage multiple. Et là je vais cliquer sur copier assemblage multiple. Et là vous voyez il y a un carré qui apparaît. Je vais cliquer sur le cuboïde comme vous voyez là, la partie qui est sélectionnée. Et je valide en faisant un clic droit. Et là, il me dit de spécifier les objets sur lesquels je veux dupliquer mon assemblage. Alors, je clique ici, je clique ici aussi, je clique aussi l'autre, c'est bon. Et là, il m'a dupliqué les assemblages partout. Donc, vous voyez que tout est bon. Bien sûr que il est orienté mes tiges d'ancrage comme il veut, mais tout ça on peut modifier sans problème. C'est un peu ça, c'est que je voulais vous montrer dans cette vidéo comment paramétrer et copier les assemblages. Mais dans d'autres vidéos qui sont déjà disponibles, vous pouvez voir comment paramétrer plus en détail, on entre plus en profondeur dans des assemblages, on voit un peu plus de détails sur les assemblages. Donc vous pouvez aller regarder.